Comment ai-je réussi à aimer et accepter mes cheveux crépus à leur état normal? J'ai des cheveux crépus de type 4C qu'on aurait pu considérer comme durs, difficiles à coiffer. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai caché mes cheveux, je les ai camouflés sous des tresses, sous des tissages, fait des défrisages à répétition, essayé différentes couleurs, les mèches, plein de choses. Et je n'arrivais pas à accepter mes cheveux, accepter mon apparence telle qu'elle était naturellement. J'avais besoin de tout cela pour me sentir bien et me sentir belle. Bonjour à tous et bienvenue chez Tanouche, je suis Sandra et sur ma chaîne j'aime parler avec vous de minimalisme, de beauté au naturel et de toutes les petites choses pour se simplifier la vie au quotidien lorsqu'on est une femme active. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet très personnel, mon cheminement pour aimer mes cheveux. C'est vrai qu'on m'a posé la question en commentaire et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire cette vidéo sur l'acceptation de soi et l'acceptation de ses cheveux à leur état naturel. Dans mon histoire, il y a une partie de transformation, de résilience, d'acceptation de ma personne, de mon apparence et surtout de ne pas tenir compte forcément du regard des autres. Parce que le plus important, c'est de se sentir bien en confiance pour soi et en soi. Si tu es toi-même en transition ou que tu te poses des questions, j'espère que mon histoire pourra t'aider. Alors petite, j'étais souvent coiffée avec des tresses fil, avec des rubans, des barrettes. Moi je trouvais ça très joli personnellement, jusqu'à ce que je commence à avoir des moqueries et des commentaires négatifs des camarades au primaire. Mais avant ça, j'avais jamais eu de soucis par rapport à mes cheveux. Parce que à la maison, moi ce que j'entendais, c'est que j'avais des cheveux très fournis, très volumineux, que j'avais une belle chevelure, que j'avais une belle peau noire foncée. Ma mère a toujours su nous complimenter, nous donner cette confiance en nous qui correspondait au code de beauté en phase avec notre culture. Et en fait, en grandissant, arrivée au primaire et au collège, j'ai été confrontée au code de beauté qui était différent de ceux que j'avais à la maison, mais de la société dans laquelle je vis. Parce que je vis en France et je vivais dans une petite ville où il n'y avait pas beaucoup de diversité. Et donc, les codes de la beauté n'étaient pas une peau noire foncée ni des cheveux crépus, mais plutôt l'inverse. Et c'est vrai que dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de produits pour prendre soin des cheveux crépus. Il n'y avait pas beaucoup de représentativité à la télé, dans les médias, dans les magazines. Et c'est vrai que toutes les femmes noires qu'on pouvait voir, que ce soit dans les films, que ce soit les artistes, étaient souvent des femmes noires à la peau claire, avec des cheveux lisses, avec des tissages, des wigs, des défrisages, des tresses. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui nous ressemblaient. Et donc, de fil en aiguille, par ce manque de représentation et par ces moqueries que je pouvais avoir à l'école, j'ai pensé que les cheveux crépus, c'était moche. Je me souviens avoir dit une fois à ma mère, pourquoi je ne pouvais pas me lâcher les cheveux pour aller à l'école? Et en fait, ma mère, elle voulait pas parce que je pense que derrière, ça aurait été beaucoup de travail pour elle de les démêler. Et surtout, mes cheveux ne retombaient pas sur mes épaules comme j'aurais voulu en primaire, comme mes camarades de classe. Et je comprenais pas pourquoi, lorsque je défaisais mes cheveux restaient en l'air et ils n'étaient pas comme ceux des autres filles. Et aussi, je me souviens qu'on avait eu une fois une fête de l'école et on devait se coiffer et j'avais demandé à ma mère de me faire une tresse française. Donc elle avait essayé, tant bien que mal, de me faire une coiffure, mais le résultat malheureusement ne correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête parce que moi je voyais une tresse française avec des cheveux lisses qui retombent et tout, et ça faisait pas ça en fait. Et je me disais, mon type de cheveux ne me permet pas de faire les coiffures que j'aimerais faire et de ressembler à celle à laquelle je voulais ressembler. Mais ça, c'était en rapport avec l'influence extérieure des médias qui vient en fait nourrir un petit peu nos envies. Lorsqu'on défaisait nos cheveux à la maison, c'était toujours un petit peu la galère pour les shampoings, pour le coiffage. Je sais qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup d'après-shampoing ou de crème qui démêlaient bien les cheveux et c'était souvent dans la douleur et c'était souvent compliqué. Donc je me disais que les cheveux crépus, c'est le problème des enfants en fait, parce que autour de moi, tous les adultes avaient des cheveux défrisés ou portaient des perruques ou des tresses et je me disais, mais vraiment, dès que je serais grande, je me défriserais les cheveux. Et mon frère qui faisait Kamehameha lorsque j'avais les cheveux lâchés, je me souviens qu'il faisait ça, quand ma sœur on avait les cheveux lâchés, il disait Kamehameha. Et c'était drôle, mais aujourd'hui je me dis que peut-être que c'est aussi tout ça qui ont fait que nos cheveux, on les trouvait bizarres, quoi, on les trouvait pas normaux. Arrivé le collège, la 6e et 11 ans, je me suis dit enfin à liberté, je vais pouvoir défriser mes cheveux. Et donc là, c'était super, j'étais contente, j'ai défrisé mes cheveux, j'ai laissé poser le défrisage le plus longtemps possible, je disais que ça me brûlait pas parce que je voulais absolument avoir un rendu ultra lisse. Je me coiffais toute seule pour aller au collège, c'était facile et c'était la nouvelle vie. Par contre, je savais pas du tout que je devais prendre soin de mes cheveux. Je ne savais pas du tout les conséquences de ces traitements chimiques sur les cheveux, sur la santé sur le long terme. Et donc j'ai défrisé mes cheveux tous les 3 mois à peu près, même des fois plus souvent, pour vraiment éviter d'avoir ces rebuts, de voir une ombre de cheveux crépus. Donc c'était vraiment la période où je me flinguais les cheveux, clairement, défrisage sur défrisage. Et en plus de ça,
Soit j'avais mes cheveux défrisés que je coiffais avec du gel et avec de l'eau, ou je faisais des tresses sur des cheveux qui étaient déjà défrisés et fragilisés. Donc je vous cache pas que c'est là qu'ont commencé tous mes soucis capillaires. J'ai commencé à avoir des chutes de cheveux, surtout à l'arrière, parce que cette partie de mes cheveux était plus fragile, et sur les pourtours là de la tête où on avait la traction avec les mèches, et donc c'était un vrai carnage. J'avais des trous, j'avais des cheveux qui tombaient, et c'est pas beau du tout à voir. Donc comme mes cheveux étaient abîmés, j'avais tendance à les couper. Je me disais bon bah, c'est pas grave, j'aime bien les coupes courtes, donc je vais rester avec les cheveux courts. Donc je faisais des coupes courtes et des couleurs. J'aimais bien le auburn, je me souviens au lycée, je faisais des couleurs auburn. Et voilà, j'enchaînais les couleurs, la coupe, et j'avais toujours des cheveux qui tombaient derrière. Et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu gênant. Je me souviens que c'est devenu gênant d'avoir la tête à moitié rasée alors qu'on l'avait pas rasée. Et je me suis dit bah là, il va falloir faire quelque chose, c'est plus possible. Je vois très bien que ça ne correspond pas à mes cheveux, que ça les fragilise et ça les abîme. Mais en même temps, je n'étais pas prête à revenir à mes cheveux crépus parce que je les connaissais plus. Ça fait tellement longtemps que je me défrisais les cheveux que c'était pour moi une montagne de me dire que j'allais revenir à mes cheveux à l'état naturel. Et là, le déclic est arrivé. Le mouvement Nappy, les blogs, les livres, YouTube, toute cette information qui commençait à émerger des États-Unis et a commencé à arriver chez nous en France dans les années, je dirais, 2010. J'ai commencé vraiment à regarder, à me documenter sur le sujet, à moi-même créer un blog sur les cheveux, sur le soin des cheveux. Au début, j'étais sur mes cheveux défrisés, comment en prendre soin. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire une réflexion vers la transition capillaire. J'ai préféré faire une transition douce d'environ 1 an pour ne pas couper vraiment mes cheveux de manière drastique et me retrouver sans cheveux, chauve. Je n'arrivais pas vraiment à accepter de tout couper. Mais c'était vraiment très difficile de gérer des pointes défrisées fines avec ma texture de mes cheveux naturels que je connaissais pas. À la veille de mes 30 ans, j'ai décidé de tout couper et pour mon anniversaire, j'ai vraiment fait un big shot. Et là, c'était vraiment la révélation parce que vraiment, lorsqu'on est en transition, on ne voit pas vraiment la nature réelle de ses cheveux parce qu'on a encore la partie défrisée et je trouve que c'était plus difficile à gérer les cheveux en transition. À partir du moment où j'ai tout coupé, vraiment, c'était la liberté. Je pouvais faire des petites coiffures avec 1 an de longueur. C'était vraiment pas très long, mais suffisant pour faire des coiffures, commencer à regarder des tutos, à faire des choses pour se trouver bien, se trouver jolie. Et je me souviens que pour ma fête d'anniversaire, j'avais fait mon shampoing le matin, mais entre le gâteau à faire et toute l'organisation, je n'ai pas eu le temps de me coiffer. Donc j'avais mes cheveux que j'avais juste lavés et je me suis dit voilà, je suis belle comme ça. Et c'est mes 30 ans, nouvelle identité, nouvelle femme, nouvelle personne. Je m'assume avec mes cheveux crépus. Et c'était la première fois que mon chéri me voyait ou que même mes amis me voyaient avec mes cheveux crépus à l'état naturel, sans coiffer, sans tresse, sans rien. Et je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien pendant cette fête avec mes cheveux au naturel et je pense que ça m'a vraiment aidée à me dire que en fait le plus important pour être bien c'est soi. C'est pas le regard des autres mais c'est le regard de soi sur soi-même. Mais ça n'a pas toujours été simple parce que lorsque je suis allée au travail comme ça, les gens me regardaient plus dans les yeux, ils me regardaient droit dans les cheveux comme ça en se disant qu'est-ce que ça fait. Un jour on m'a dit attends t'as quelque chose dans les cheveux. Ah je croyais que t'avais une araignée, mais non c'était juste une mèche de cheveux qui dépassait en fait. C'est parfois un peu perturbant mais bon, c'est un petit peu de l'ignorance parce que en France on n'a pas l'habitude forcément de voir des femmes noires assumer leurs cheveux crépus, sortir avec les cheveux avec la texture naturelle, sans essayer de la travailler, sans la coiffer. Et du coup c'est de l'ignorance tout simplement. Et aujourd'hui je me dis que si on parle de nos cheveux, si on les montre, si on les assume, on éduque aussi les gens autour de nous et ça évite que d'autres personnes se trouvent à avoir ce type de commentaires. On me dit encore pourquoi je fais pas un lissage brésilien, que machin. Mais non, après avoir défrisé mes cheveux pendant des années, je n'ai pas envie de faire de traitement chimique, de les endommager. Donc ça peut m'arriver de les lisser ou de les sécher au sèche-cheveux parce que comme tout le monde, des fois on a envie de changer de coiffure, on a envie de se voir différemment. Mais c'est pas parce que je n'aime pas mes cheveux comme ils sont avec leur texture naturelle, mais c'est juste parce que j'ai envie. Et donc aujourd'hui je pense que c'est important de s'accepter, de faire les choses par envie et pas par conformisme aux standards de la société. Et aujourd'hui je me trouve bien lorsque je fais des twists, lorsque je fais tout simplement un twist out. Là aujourd'hui je les ai attachés, donc j'ai fait un double chignon comme ça, avec des twists devant. Je pense que les cheveux crépus sont hyper versatiles, on peut faire énormément de coiffures, on peut faire plein de choses, mais ça demande quand même un petit peu d'investissement au départ. Il faut apprendre à se coiffer, il faut se former pour savoir comment les hydrater, comment en prendre soin, pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient brillants, pour qu'on puisse les démêler, les coiffer sans prendre trop de temps. Et ça c'était vraiment pour moi un super beau parcours et c'est pour ça qu'aujourd'hui
j'aime partager avec vous des vidéos sur les cheveux crépus parce que je pense que c'est un apprentissage qu'on doit faire, une nouvelle identité qu'on doit apprivoiser en fait pour se sentir bien tout simplement. Aujourd'hui vraiment ma plus grande joie et ma plus grande victoire c'est de me trouver bien comme ça avec mes cheveux au réveil ou lorsque je viens de les laver, mouiller et de pas avoir honte, de pas vouloir les cacher, de pas vouloir changer tout de suite mon apparence mais me dire que je suis comme ça naturellement et c'est comme ça en fait, j'ai pas besoin de faire quelque chose de plus. On ne choisit pas d'avoir des cheveux bouclés, ondulés ou crépus, on est comme ça et je comprends pas pourquoi on devrait considérer qu'un type de cheveux est plus beau qu'un autre. Tous les types de cheveux sont beaux et à nous aussi de s'accepter. Aujourd'hui mon regard envers mes cheveux a changé et je pense que ça a eu un impact sur ma confiance en moi et sur mon regard envers moi-même. Prendre soin de mes cheveux c'est prendre soin de moi, comme on peut prendre soin de ses ongles pour certaines personnes, ça va être vraiment incontournable, ou de sa peau, de son visage, de se maquiller ou de pas se maquiller, c'est vraiment un choix qui est personnel. Aujourd'hui le fait d'aimer mes cheveux crépus, ça me permet d'être moi-même, d'aller peut-être des fois à contre-courant, d'être un petit peu solitaire dans ma démarche, mais d'être confiante dans mes choix et dans ce que je fais, en dépit des tendances. Aujourd'hui souvent quand je vois des vidéos de glow-up, de beauté, de féminité pour les femmes noires ou d'élégance, souvent les cheveux sont cachés sous des tissages, sous des perruques tressées, ou enfermés dans des chignons hyper plaqués pour qu'on ne voit rien qui dépasse. Et je me dis que en fait on peut être très jolie avec ses cheveux dans un afro libre, avec un chignon, des twists, un twist out, des vanilles, peu importe. Le plus important c'est d'être bien dans sa peau et de se sentir bien tel que l'on est, en dépit de ce qu'on peut voir un petit peu partout. La beauté de la femme noire ne passe pas forcément par du camouflage, par un maquillage extrême, un full face et une perruque, mais elle peut être aussi magnifique d'une manière très simple et très naturelle. Aujourd'hui, je me dis qu'une vraie transformation doit être faite pour soi et non par rapport à notre attente du regard des autres qui va se poser sur nous. Si tu es sur ce chemin ou si tu hésites encore, dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que tu ressens et ce qui te freine, quelles sont tes barrières, on pourra peut-être en discuter sur une prochaine vidéo. En attendant, abonne-toi et partage cette vidéo à d'autres personnes qui sont en transition vers des cheveux naturels ou qui se posent la question. J'aimerais finir cette vidéo en te disant que tu es belle comme tu es, que tes cheveux sont magnifiques et surtout, prends soin de toi, de ton esprit et de ton intérieur.